Et bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte. Oui, un petit tuto sympa que j'ai trouvé en téléchargement sur le net, qui vient du comptoir du scrap, me semble-t-il, là de mémoire, je sais plus. Il s'agit d'une petite carte bien sympa. Voilà, pour toute occasion. Allez, c'est parti, on y va, on se met sur les mains, on se met au travail. Allez, go, go, go. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de deux papiers. Un papier déco qui peut être décoré des deux côtés, mais moi j'ai pris que un côté déco parce que je n'ai que des papiers décorés que sur un côté et ça marche très bien. Ensuite, un papier cardstock tout blanc. Voilà, les deux papiers mesurent exactement la même chose, c'est-à-dire 10 cm par 20 cm. Voilà, 10 par 20. Et on va se mettre à faire les premiers pas pour cette carte. Alors, on va commencer par le cardstock blanc. On va travailler sur les 20 cm et on va commencer par marquer des petits repères à différents endroits. Donc, le premier, ça sera à 2 cm. Hop. Alors, 2 cm, ensuite à 8 cm, à 10 cm, à 12, à 15 et enfin à 18. On fait la même chose sur la partie inférieure. Donc, je répète les mesures. 2 cm, 8 cm, 10 cm, 12, 15 et 18. Et pour le besoin du tuto, je vais relier tous ces traits pour que vous puissiez bien voir les repères. Parce qu'après, on en aura besoin forcément. Sinon, on ne les aurait pas fait, ces repères. Voilà, donc le cardstock blanc, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va tourner sa feuille d'un quart de tour et on va faire un repère à 2 cm et à 8 cm, à 2 et à 8. Donc là, je me place sur n'importe quel repère parce que après, on va relier le tout. Voilà. Alors, n'appuyez pas sur votre crayon, pas trop fort, parce qu'après, on va effacer tous ces traits, pour pas que ça se voit sur la création, évidemment. Voilà. Hop, ça donne ceci. Eh bien, on va faire exactement la même chose sur le papier déco. On fait exactement pareil. Les mêmes repères à 2, 8, 10, 12, 15 et 18 et à 2 et à 8. Donc, on travaille sur le verso. Si vous avez un dessin avec un sens en particulier, faites attention à ce qu'il soit droit. C'est-à-dire que si vous avez des écritures, il faut que vos écritures soient lisibles dans le bon sens. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous avons nos papiers qui sont exactement identiques. On va prendre le papier déco et nous allons... vous allez remarquer qu'il y a des carrés qui se sont formés. Là, il y a un grand carré qui s'est formé. Et ici, on voit un deuxième carré. Voilà. Ici, sans compter ce trait-là, voilà. Ici, il y a un carré. Eh bien, on va évider ces deux carrés, tout simplement, avec son cutter et sa règle. Allez, c'est parti. On prend son temps, évidemment, pour pas se blesser. Donc là, moi, ce que je fais, c'est je fais un petit point sur l'endroit où je dois m'arrêter. Hop, je me mets là où je démarre et je coupe. Hop, je sais que je suis arrivée parce que j'ai entendu un toc.
et je fais pareil partout. Voilà, on obtient donc ces deux petits carrés comme ceci et ce grand rectangle est vidé. Ces deux petits carrés, vous les conservez bien pour la fin du tuto, on va en avoir besoin. Ensuite, sur ce morceau-là, on va marquer les plis. On va marquer le premier pli à 10 cm. Donc, celui qui est ici au milieu. Donc, si vous voulez vous plier carrément, hop, votre carré rectangle, pardon, en deux. Et ça permet de plier pile poil au milieu. Hop, donc, on y va doucement. Si je prenais mon plioir, ça serait quand même mieux. Hein. Hop là. Bon, je vois que j'ai pas bien coupé là apparemment. Bon, c'est pas très grave, ça va marcher quand même. Ensuite, on va marquer, donc on a marqué un pli à 10 et on va marquer un pli à 15. Donc 10 plus 5, c'est celui-là à 15, donc c'est celui du milieu. Donc là, on va le plier en deux. Donc ce morceau-là va venir sur le pli du milieu, comme ceci. Hop. Voilà. Et vous avez marqué votre pli à 10 et à 15. Voilà. Hop, donc là, j'insiste un petit peu sur les plis. Et on doit obtenir ce sens de pliage. Donc, le panneau ici avec la grande fenêtre, comme ceci, avec le pli vers vous. Le petit pli vers le mur qui est en face de vous. Et hop, le rabat qui revient vers vous. Voilà, comme ceci. Ça, c'est donc le premier panneau qui est travaillé. On va prendre le panneau blanc cette fois-ci. Alors, sur ce panneau blanc, eh bien, nous allons plier le panneau à la moitié, à 10, comme le panneau précédent. Sauf qu'après, il va y avoir une petite différence. Voilà, hop. Alors, ceux qui ont un plioir, vous pouvez utiliser votre plioir directement sur votre massicot. Là, c'est vrai que j'ai fait un petit peu plus rapide. La méthode rapide, je plie en deux, comme ça, je sais que je suis à la moitié. Ensuite, on va prendre, comme tout à l'heure, le pli à 15 cm, sauf qu'au lieu de plier tout le long, on ne va pas plier tout le long, parce que nous allons faire une découpe. Nous allons découper en suivant cette ligne de repère ici, de 15 à 18. Ensuite, nous allons descendre ici tout le long, en coupant, et nous allons faire le 15-18 ici. Donc la moitié du carré sera découpée ici. Mais on ne coupe surtout pas celui-là. Hein. Attention à ne pas le découper. Hop, je vais l'effacer comme ça. Hop. Voilà. On ne découpe que de 15 à 18 le long de la barre de 18 ici. Et on revient jusqu'au 15. Ensuite, on va marquer le pli, cette fois-ci, ici, du bord au début de votre coupure là. Donc, on marque le pli ici en haut et on fait exactement la même chose en bas. On marque de notre trait de coupe jusqu'au bord ici. Voilà, donc on marque bien le pli à ces deux niveaux-là. Voilà. Et on peut bien plier comme ceci en deux. Voilà, jusqu'à la moitié en fait de notre petite carte. Voilà.
On obtient donc ceci. Un panneau comme ceci et un panneau plein. Alors, maintenant pour la partie assemblage. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire votre petite décoration sur les panneaux déjà et mettre en place directement sur votre panneau blanc. Mais moi, je le fais après. Voilà. Je vous montrerai pourquoi je le fais après, parce que ce sera plus simple. Voilà. Enfin, moi, je trouve. Alors, maintenant, pour assembler les deux morceaux ensemble. Donc, vous avez votre forme comme ceci. Voilà. Et bien, cette forme-ci, là, nous allons la faire tourner dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Nous avons notre petit pli de ce côté-là. Et celui-ci reste comme ceci, sans bouger, avec le panneau coupé sur votre droite. Ensuite, on va se munir d'une petite colle. Que voici, que voilà. Alors, on va attendre qu'elle descende un peu. Et nous allons disposer de la colle sur le panneau, le demi-panneau ici, qui se présente ici, là. Donc, hop, on met sa petite colle. Et on va venir le disposer sur le panneau de gauche du panneau tout blanc. Mais avant, je vais gommer tous les traits pour ne pas que ça me gêne. Quoique, c'est pas trop gênant sur celui-là, mais bon. Allez, je viens coller donc mon petit panneau, hop, sur le panneau de gauche. Bien bord à bord, hein, surtout. Je plie ma carte, hop, et je fais passer le panneau évidé comme ceci sur ma gauche. Je plie ma carte, mon panneau blanc, je le fais venir vers la gauche. Et le panneau découpé, je le refais partir vers la droite. Je vais mettre de la colle sur le panneau ici de droite. Ici, là, le demi-panneau. Je mets de la colle. Alors, pensez à effacer les traits au crayon avant. Voilà. Je ne l'ai pas fait entièrement. J'aurais dû. Et donc, je rabats le côté de gauche sur le panneau de droite. Hop là, comme ceci. Normalement, tout vient comme il faut, bord à bord, sans problème. Voilà, donc on patiente un petit peu pour que la colle prenne évidemment comme il faut. Voilà, et nous allons pouvoir ouvrir notre carte tout facilement comme ceci. Alors, il faut la faire travailler un petit peu pour que le papier puisse bien coulisser, mais normalement, pas de souci. Et maintenant, on peut passer à la déco. Donc, moi, je l'ai fait. Je l'ai pas fait, non, pardon. Mais j'ai gardé du coup les deux petits papiers qui vont venir du coup s'insérer très facilement à l'intérieur ici. Comme ça, je sais que mes décorations seront à la bonne dimension. Et je peux prendre également ce petit morceau pour faire un gabarit pour la partie ici devant. Voilà, il suffit de redécouper un petit morceau supplémentaire dans du cardstock. Voilà, et on va pouvoir venir le coller ici devant. Voilà, donc vous faites vos trois petites décos, hop, sur le thème que vous souhaitez. Hop, je les enlève, moi, pour l'instant. Voilà. Vous les mettez en place et vous avez également une petite place à l'arrière pour mettre votre message si vous souhaitez mettre un petit mot supplémentaire à la personne qui va recevoir cette petite carte. Voilà, je vous montre un modèle. Alors ça, ce sera sur le thème anniversaire, je pense. Voilà, et là, je vous montre un petit modèle que j'ai pas encore totalement terminé. Mais voilà, sur le thème de la Saint-Valentin, avec les petits gnomes Saint-Valentin, que je trouve vraiment très très mignons. Des petits gnomes qui viennent de Globeland, hein, voilà, donc la petite boutique avec qui je travaille très régulièrement. Et
Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette petite carte qui est très mignonne. Voilà, alors attention à ne pas mettre de volume du tout en fait à l'intérieur. À l'extérieur, vous pouvez en mettre un petit peu de volume, mais pas trop, parce que sinon ça risque de gêner le mouvement. Voilà, donc je trouve que cette petite carte en mouvement est très très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Laissez des petits pouces bleus. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.